Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Dans ce autre numéro, on s'intéresse au processus électoral, notamment à l'installation des conseils de quartier et présidents de district. Dans une de ses récentes sorties, le président de la République, Prof. Alpha Condé, a instruit à son ministre de l'administration du territoire de la décentralisation de procéder à l'installation des conseils de quartier et de district. Cette sortie du chef de l'État a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique guinéenne. Pour en parler, nous avons comme invité M. Bouya Kouyaté. Il est le président du parti UDIR. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, c'est M. Konaté Bouya. Merci pour la précision. Alors, Monsieur le Président, comme je le disais à l'entame de cette émission, l'actualité reste dominée par cette récente sortie du président de la République concernant l'installation des chefs de quartier, des présidents, des chefs de quartier et présidents de district. Aujourd'hui, vous êtes président d'une formation politique. Quelle lecture faites-vous de cette décision du président de la République? Je vous remercie de m'avoir appelé. Je dis bonjour aux différents auditeurs. C'est que le processus, on l'a engrangé depuis 2 ans. Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, vous êtes en direct, président. Le processus, on l'a engrangé depuis 2 ans. Ce que moi, je dirais déjà au peuple de Guinée, à un moment, il faut que les citoyens prennent ses responsabilités. Nous, leaders de partis politiques, nous essayons d'éclairer le peuple de Guinée, leur expliquer ce qui ne va pas dans ce pays. Mais si l'exécutif, à un moment, décide de fouler leur voix à sol, il faut que le peuple de Guinée se réveille. Oui. Les conseillers communaux devraient être installés depuis 2 ans. Ce processus aurait dû être achevé, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons suivi tout ce cacophonie, tout en oubliant les conséquences liées à tout ce grand temps qu'on a pris pour l'installation de ces conseils communaux. Oui. 2 ans après, la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, a rendu un arrêt le 26 décembre 2019. Voyant l'exécutif de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de l'ensemble des dispositions du code électoral, l'article 100 du code électoral. À ce niveau, ça devrait permettre au ministère de l'administration du territoire et la CENI d'installer les conseillers dans les quartiers, les districts et les conseillers régionaux. À date, ce que je suggère au chef de l'État, oui, avant de prendre des décrets, il faut qu'il s'arrange à savoir que la faisabilité est effective. Ce qui se passe au niveau de la CENI et au ministère de l'administration du territoire, ça sort de tout attendement. Dans aucun pays, ça peut être possible. Monsieur le Président, à quoi vous faites allusion? Vous dites? À quoi vous faites allusion, Monsieur le Président? Je fais allusion à la décret qui instruit le ministère de l'administration d'installer les conseillers de quartier, les chefs de quartier de district. Oui. Aujourd'hui, à la réunion, le ministre a osé dire au peuple de Guinée, je ne dirais même pas aux partis politiques, qui n'ont pas de données au niveau des quartiers. C'est que le travail n'est pas parachevé. Ils se sont arrêtés juste au niveau des communes. Comment voulez-vous qu'on installe les conseillers dans les quartiers au moment où vous n'avez pas les résultats? Oui. Avant de prendre le décret, le président devrait se rassurer que toutes ces questions étaient déjà résolues. Mais aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire suit ses prérogatives et dit aux partis politiques de venir avec ces informations. Nous sommes dans une république ou pas? Oui.
Ce n'est pas le travail des partis politiques. Mais Alors, moi, à mon niveau, je ne suis pas surpris parce que oui. depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, tout sujet national fait sujet de polémique. Ok. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que très longtemps, l'opposition a mené le combat afin de finaliser ces élections locales tenues depuis le 18 février, le 4 février 2018, j'allais dire. Mais malheureusement, l'opposition n'a pas obtenu gain de cause pour l'installation de ces chefs de quartier et présidents de district. À votre avis aujourd'hui, pourquoi c'est maintenant qu'Alpha Condé prend cette décision? Aujourd'hui, je pourrais faire l'analyse de deux manières. Allez-y. Respecter la loi, parachever le processus électoral. En second point, comme l'opposition à date rejette, ne reconnaît pas le pouvoir du professeur Alpha Condé, c'est une manière de le mettre devant les faits en participant à la mise en place de ces collectivités, de ces conseillers de quartier. Ça valide encore ça montre au peuple de Guinée qu'il continue à gérer le pays. C'est une manière de désavouer la classe politique, l'opposition guinéenne. Oui. Alors, à votre avis aujourd'hui, puisque la plupart des observateurs pensent déjà que l'opposition a une part de responsabilité concernant justement cette cacophonie, concernant l'installation de ces chefs de quartier suite à un accord qui a été signé entre l'opposition et le parti au pouvoir. Autrement dit, dans cet accord, il est mentionné que les chefs de quartier soient installés au prorata obtenu par parti politique. Qu'en dites-vous? Non, moi je ne dis pas que l'opposition a une faute dedans. À un moment, il faut qu'on accepte de dire que l'exécutif aujourd'hui, le pouvoir central est géré par le professeur Alpha Condé. Les lois sont là. Nous, en tant qu'opposition, nous sommes obligés de respecter les textes de loi. Oui. Si les textes de loi disent que les conseillers dans les quartiers sont installés par prorata en fonction des résultats obtenus par parti politique. Le résultat obtenu par parti politique. Nous avons l'obligation de respecter tout cela. Mais comment mettre ça en exécution au moment où la CENI même nous dit qu'il n'a pas ces informations-là? Oui, la mais, faute n'est pas à l'opposition. Oui, il y a de ces partis politiques quand même, quand même qui détiennent les résultats, Monsieur le Président. Mais c'est pas nous détenons. Écoutez un peu, nous détenons des informations. Oui. Est-ce que c'est au parti politique de faire ce travail ou à la CENI? C'est à la CENI, justement. Exactement. Si la CENI fuit ses prérogatives, nous, les informations que nous amenons, est-ce que ces informations seront prises en compte? Quelles seront les voies et moyens de vérification de ces informations? C'est compliqué. C'est compliqué. À date, normalement, c'est à la CENI, co-organisateur avec le ministère de l'Administration du Territoire, qui devrait mettre à disposition ces résultats. Nous venons contester ou valider ces résultats. Alors, mais si vous vous tournez vers l'opposition, moi particulièrement, si on met à disposition de venir donner les résultats, je donnerai des résultats qui me seront favorables. Oui. Mais les gens qui ont prêté serment, ceux qui ont prêté serment de respecter la loi et de donner les bons chiffres sont à la CENI. C'est à la CENI de nous donner les résultats de ces élections. Nous, les résultats que nous avons à notre disposition, nous venons valider ces résultats ou contester les résultats. Ok. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, comment expliquez-vous cette démission de la CENI et du ministère de l'Administration du Territoire de la décentralisation par rapport justement à ces résultats des élections locales? Mon cher, ce que je vous explique, c'est l'incompétence au sommet de l'État. L'équipe qui se trouve à la CENI depuis les années 2000, je n'ai jamais vu une équipe aussi médiocre que cette équipe-là. Ils nous mettent devant les faits. Oui. Ils nous passent les informations 2 jours, 3 jours, même moins 24 heures de réunion. La faute incombe à l'État. Il y a un amateurisme au sommet de l'État. Oui.
qui pousse tout le monde à se fondre dans cet amateurisme-là. La gestion au sommet de l'État est inappropriée. Ok. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. On vous revient dans un court instant pour justement continuer cette émission avec vous. Nous vous proposons un reportage. On vous revient dans un court instant. Viol à répétition. Dans un décret lu sous les ondes de médias d'État du jeudi 18 juin 2020, le président Alpha Condé demande au ministre de l'Administration d'installer les conseillers de quartier issus des élections communales du mois de février 2018. Une opération trompe-l'œil, déclare le président du parti Alliance démocratique pour le renouveau. Cela rappelle juste Hitler et son poulet. Vous savez, on raconte souvent l'histoire que Hitler entretenait souvent avec son poulet pour donner des instructions à ses adjoints. Il prend le poulet, il le maltraite en le plumant et après il lui jette quelques grains de riz et le poulet le suit. Donc c'est exactement ce que Alpha Condé est en train de faire avec le peuple de Guinée. Il viole à répétition les lois de la République, il maltraite la population. À un moment donné, il jette quelque chose, un petit appât aux partis politiques et à la population pour continuer encore à dérouler son calendrier. Sinon, nous savons très bien que depuis février 2018, on a entamé le processus électoral au niveau local. Cela aurait dû se terminer depuis 2 ans. Malheureusement, on est encore à ce stade-là parce que simplement, cette gouvernance qui nous dirige depuis 2010 est une gouvernance faite de mensonges et de violations à répétition des lois. Les leaders politiques, membres du FNDC, n'approuvent pas la démarche du président Alpha Condé dans la gestion des crises politiques qui perdurent en Guinée. Tous accusent Alpha Condé d'avoir un agenda politique caché. Donc si vous voyez le président, il a donné l'ordre, c'est sûr qu'il est sûr de quelque chose parce qu'il ne joue jamais là où il va perdre. Donc là, nous, on n'est pas rassurés. Donc c'est quelque chose, il faut que nous, l'opposition, les partis politiques de l'opposition, qu'on fait attention à ça. Parce que c'est sûr qu'il a un agenda caché derrière. Quand il fait une main tendue, on a nos membres qui se trouvent en prison. Donc en aucun cas, il va nous pousser à reconnaître la Constitution. Donc nous, nos lignes restent démocratiques. Voilà. Donc tout ce qu'il tente en dehors de la démocratie, on va lui barrer la route. D'ailleurs, déjà, tout fait partie de ça parce que le 8 juillet, nous lançons une manifestation. Donc, cette nouvelle conscience, on ne la reconnaît pas. Vous savez, il a souvent l'habitude d'avoir des propos destinés aux puissances occidentales. Je me dis que c'est dans ce cadre-là qu'il a parlé de dialogue. Sinon, il y a un cadre bien connu que la loi a institué pour engager un dialogue avec l'opposition, avec les parties prenantes au processus électoral dans notre pays. Mais je ne pense pas qu'il soit dans cet ordre du jour-là, parce que en tant que parti politique, on n'a pas été saisi par un courrier nous invitant ou nous indiquant que le président veut organiser un débat autour du processus électoral à venir. Si nous recevons un courrier en bonne et due forme, nous allons examiner la situation et puis analyser la crédibilité de l'engagement d'en face pour savoir est-ce qu'on va répondre ou pas. De toutes les façons, dans tous les pays du monde, le dialogue fait partie des éléments qui moralisent la vie politique. Selon le point 12 de l'accord politique entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, les chefs de quartier seront nommés au prorata des résultats obtenus par les formations politiques lors des élections communales et communautaires. L'émission se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Bouya Konaté. Il est le président du parti UDR. Monsieur le Président, vous êtes là? Je suis là, je vous écoute. Vous avez suivi justement la réaction des hommes politiques par rapport justement à l'installation des conseils des quartiers, président de district. Rapidement, quelle est votre réaction là-dessus? À date, ce que je conseillerais au chef de l'État, qu'il a besoin d'instaurer la confiance au sein des acteurs, avec les acteurs politiques. Parce que tout ce qui se passe à date émane de sa faute. Parce que si vous
vous engagez en politique, le combat de tout politicien, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples. À date, le tissu social est en lambeaux. Oui. Le chef de l'État devrait se battre pour rendre indépendantes nos institutions, pour que ces institutions puissent faire leur travail correctement. Oui. Toute cette cacophonie qui se passe, c'est parce que nos institutions ne sont pas indépendantes. Toutes sont reliées à la présidence. Oui. Si la CENI était indépendante, elle aurait fait son travail correctement. Ok. Alors, Monsieur le Président, autre point de l'actualité nationale, il s'agit bien sûr de cette manifestation du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, initialement prévue pour le 8 juillet, a été reportée pour le 20. Quel est votre avis là-dessus, ce report Moi, le conseil que je donnerais à mes frères membres du FNDC, parce que nous ne sommes pas membres du FNDC, oui, c'est mettre le point sur le dialogue. Il y a eu trop de morts d'hommes en Guinée. oui. Trop de sang ont coulé dans ce pays-là. Nous devrions mettre la priorité, la sécurité du Guinée. On n'est pas dans un pays géré par des démocrates. On n'a pas en face une armée, une sécurité bien formée. Ils n'ont de force que la violence. Et la violence engrange toujours des morts d'hommes. On l'a fait pendant des années. Ça n'a pas donné un résultat fiable. Essayons de changer de stratégie pour préserver la quiétude et la vie de nos concitoyens. Alors, Monsieur le Président, vous parlez... Monsieur le Président ? Oui, je suis là. Vous parlez de dialogue, plusieurs tables de négociation ont été initiées, mais malheureusement, jamais appliqué ces accords. Vous ne pensez pas que ça soit de trop? C'est jamais de trop dans un pays. Dans une nation, c'est jamais de trop. Nos pays sont en reconstruction. Ce qui se passait au temps de Sékou Touré ne s'est pas passé au temps de Lansana Conté. Oui. Ce qui s'est passé au temps de Lansana Conté ne se passera pas au temps de Alpha Condé. Et ce qui se passe au temps de Alpha Condé, je vous garantis que ça s'améliorera après Alpha Condé. Ok. Alors, très rapidement, aujourd'hui, on est pris par le temps. Il y a déjà le code électoral qui est en révision à l'Assemblée nationale. Vous êtes président d'un parti politique, le parti UNIR. Aujourd'hui, quel est votre aperçu général par rapport à ce projet à l'Assemblée nationale? Nous attendons jusqu'au moment de voir ce document finalisé, voir jusqu'où les partis politiques et la population se voient en ce document pour nous prononcer dessus. Oui. Votre message à l'endroit du peuple de Guinée par rapport à tout ce qui se passe, notamment par rapport à cette actualité politique concernant la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national par le FNDC? Mon message ne serait pas aujourd'hui à l'encontre du peuple de Guinée, mais plutôt au président de la République. Allez-y. Aujourd'hui, il est le chef de l'État. Mais nous aimerions aussi qu'il se batte pour être le père de la nation guinéenne. Que tous les Guinéens soient au même pied d'égalité. Les pauvres, les riches, les élites, les nantis, malinqués, sous-sous, forestiers, peuls, que nous soyons au même pied d'égalité au vu de la loi. Oui. Alors, très rapidement, vous avez un point de vue avancé par rapport à tout ce qui s'est passé du côté de Kankan, par rapport à l'électrification, puisque en début de semaine, vous avez suivi des soubresauts qui ont été enregistrés de ce côté entre manifestants et forces de l'ordre qui, justement, dénonçaient le manque d'électricité dans la ville de Nabaya. Moi, j'ai un soutien aujourd'hui à lancer aux jeunes de Kankan. Oui. Parce qu'à un moment, il faut demander le président de la République les promesses qu'il a tenues, de vraiment faire de sorte que ces promesses soient exécutées. En 2020, c'est aussi lamentable que nous soyons dans un pays où les grandes villes n'ont pas d'électricité, après avoir investi plus de 2 milliards de dollars dans le secteur de l'électricité. Oui. Ils sont dans leurs droits.
Ok. Mais le conseil aussi que je donnerais aux jeunes de 30 ans, c'est dire, quand nous marchons, nous avons peu d'infrastructures. Quand nous marchons, faisons une marche civilisée et non violente. Le peu d'infrastructures que nous avons pour que nous puissions sauvegarder ceci. Ou bien ils sont dans leurs droits et ils ont mon total soutien. Ok. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Bouya Konaté. Il est le président du parti UDIR. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.